Bonjour. L'épargne, c'est comme dans la vie. Nous avons toutes et tous des caractères différents. Les aventuriers, les frileux, les experts, les profanes. Et ce programme, les caractères de l'épargne, s'adresse à tout le monde, quel que soit votre âge, votre situation ou votre caractère. L'assurance vie est le placement préféré des Français. Mais une fois qu'on y a placé son argent, on se pose souvent quelques questions. Que devient mon argent? Comment est-il investi? Qui le gère? C'est vrai, on a envie d'investir pour que cela nous rapporte de l'argent, mais pas n'importe où et pas avec n'importe qui. Alors, pour faire ce bon choix, il faut comprendre ce que devient votre argent une fois placé sur votre assurance vie. Tout d'abord, connaissez-vous les deux grandes formes d'assurance vie? En effet, il existe deux grandes familles de contrats, le contrat monosupport et le contrat multisupport. Je vous explique. D'abord, le contrat monosupport. C'est simple. Tout votre argent est placé sur un fonds euro. Attention, un fonds euro n'est pas un placement monétaire. Il n'évolue pas en fonction d'une monnaie. Ce fonds euro est composé majoritairement d'emprunts d'État et d'entreprises solides. Puisque ces placements sont libellés en euros, on appelle cela un fonds euro. Bien sûr, vous paierez quelques frais pour la gestion du fonds euro, mais vous ne pouvez pas perdre d'argent. Vos placements sont garantis par votre mutuelle d'épargne ou votre assureur. En contrepartie de cette sécurité, ce fonds euro a un rendement moyen par rapport à des investissements risqués. Mais c'est la solution idéale pour une épargne avec un horizon de placement à court terme environ 2 à 3 ans. Maintenant, évoquons le contrat multisupport. C'est un placement mixte où une partie de votre argent est investie sur des fonds euros et une autre partie, voire la totalité, est placée dans des unités de compte offrant une performance fluctuante. Vous vous demandez probablement ce que l'on appelle unités de compte. Ce sont des fonds financiers investis dans différentes catégories, appelées aussi classes d'actifs, comme les actions, l'immobilier, les obligations. Certains fonds actions, par exemple, vont participer au développement de secteurs précis. Environnement, économie solidaire, nouvelles technologies, santé ou même préservation de l'eau. Les unités de compte, que l'on réduit souvent à l'acronyme UC, sont des fonds rigoureusement sélectionnés selon les valeurs de votre assureur ou votre mutuelle. Pour conclure sur ce point, un contrat multisupport vous offre en général des perspectives de rendement bien supérieures à celles d'un contrat monosupport, mais il est aussi plus fluctuant. Si les UC ne vous offrent pas de garantie en capital, leurs performances sont généralement plus rémunératrices, surtout sur le long terme. L'autre intérêt d'un contrat multisupport, c'est qu'il vous permet de diversifier votre épargne. Vous pouvez donc combiner sécurité et performance selon vos projets, votre âge et votre profil d'épargnant. Arrive maintenant la question centrale de cet épisode, où va l'argent que je place dans mon assurance vie? Dans un contrat monosupport, vous l'aurez compris, votre argent est majoritairement investi auprès des États et d'entreprises extrêmement solides. Avec ces obligations d'État ou d'entreprise, votre mutuelle d'épargne ou votre assureur vous propose une garantie permanente sur le capital investi. Dans un contrat multisupport qui mixe différentes formes d'investissement, vous n'avez pas besoin d'être un trader ultra diplômé pour en profiter. Vous pouvez opter pour différents modes de gestion. Il en existe 3. Tout d'abord, la gestion libre, où vous choisissez seul votre répartition et vos fonds. Autre possibilité, la gestion profilée, où vous connaissez à l'avance la répartition fixe de vos contrats. Dernière option, la gestion pilotée, où vous faites confiance à votre assureur ou mutuelle pour l'investissement de votre épargne. Reste une question. Comment savoir si mon argent est investi dans des sociétés éthiques et responsables? Pour cela, je vous donne 3 conseils pratiques. Premièrement, demandez à votre conseiller patrimonial de vous présenter les supports proposés dans votre contrat. Certaines mutuelles d'épargne se distinguent par leur contrat d'épargne solidaire où 1% des sommes collectées sont reversées à des associations reconnues dans le domaine de la santé ou de l'entraide sociale. C'est rassurant. Deuxièmement, accordez votre préférence à des fonds labellisés ISR, Greenfin ou Finansol. Ils peuvent vous aider à sélectionner des supports responsables. Troisièmement, privilégiez des mutuelles qui appartiennent à leurs adhérents et qui n'ont pas d'actionnaires à rémunérer. Pour résumer, où va l'argent de votre assurance vie? Il va dans la vraie vie. Il peut soutenir les projets de notre pays, financer des entreprises, des projets d'infrastructure, des logements ou des programmes de recherche et développement. Parfois, il soutient aussi de grandes causes et des actions solidaires. Il va là où vous le voulez. Pour cela, demandez à votre conseiller patrimonial de vous donner la liste des supports qu'il vous propose. Il va chez qui vous le décidez.
Choisissez bien votre partenaire. Une entreprise historique et française, c'est plus utile et plus rassurant qu'un acteur que l'on ne connaît pas. Non ? Je vous remercie pour votre attention et votre fidélité au caractère de l'épargne. Je vous invite à aller voir d'autres épisodes pour vous aider à constituer et à transmettre votre patrimoine de la meilleure des façons. À bientôt.